As-tu remarqué que tes entraînements de cardio et tes régimes pauvres en calories, qui fonctionnaient si bien auparavant, ne donnent plus les mêmes résultats? Regarde ceci, voilà l'effet de faire du cardio sans arrêt. Elle a perdu 2 kilos de muscles et était contente seulement parce qu'elle paraissait plus mince. Maintenant, regardons une autre personne qui a choisi la bonne approche. Cette femme n'a pas cessé de s'entraîner pendant une année entière avec des poids. La transformation parle d'elle-même. Alors assieds-toi, détends-toi et écoute, car je vais te donner une route claire pour obtenir de vrais progrès. Savais-tu que 70% des femmes en ménopause perdent du muscle au lieu de la graisse? Cette réalité surprenante provoque un déséquilibre métabolique où ton corps commence à accumuler plus de graisse, même si tu réduis ton apport alimentaire et fais plus d'exercice. C'est pourquoi beaucoup de femmes paraissent plus flasques et arrondies, tandis que leurs efforts habituels pour perdre du poids échouent. Mais il existe un espoir puissant. Il y a une solution qui ne demande que 20 pour minute et 3 fois par semaine. Imagine retrouver ta force et ton estime de toi tout en améliorant ton métabolisme, sans avoir recours à des séances de cardio ni à des régimes extrêmes. Cette approche est incroyablement simple. Mais la plupart des femmes n'ont jamais découvert ce lien caché entre la perte de muscle et la prise de graisse. Ce chiffre sur la balance auquel tu t'obsèdes tant cache un secret dangereux qui sabote ton bien-être. Même si tu es satisfaite parce que tu vois ton poids baisser, ton corps pourrait être en train de vivre une transformation inquiétante sous la surface. La dure vérité, c'est que pendant la ménopause, lorsque tu vois que la balance affiche moins, ce qui se passe réellement, c'est que tu perds de la masse musculaire, pas la graisse accumulée que tu essayais d'éliminer. Pour comprendre cette différence clé, imagine cette comparaison frappante. Un demi-kilo de graisse occupe le volume d'un ballon de football, tandis qu'un demi-kilo de muscle a une taille similaire à celle d'une pomme. Même si le poids est le même, l'espace qu'ils occupent est complètement différent. Que préférerais-tu avoir davantage dans ton corps? Le tissu dense et ferme qui brûle plus de calories et donne forme à ta silhouette, ou le tissu plus volumineux qui brûle moins de calories et élargit ta taille? Quand les niveaux d'œstrogène diminuent pendant la ménopause, les femmes perdent environ 0,6% de leur masse musculaire chaque année. Cela génère un déséquilibre dans ton métabolisme et peut affecter ta santé à long terme. Le vrai problème n'est pas le poids sur la balance, mais la composition de ton corps. Alors que la balance peut indiquer ce qui semble être une amélioration, ton corps change en réalité sous la peau. Regarde le cas de Jennifer, une femme de 52 ans qui était heureuse d'avoir perdu 5 kilos avec régime et exercice, mais qui remarqua que ses vêtements restaient serrés et que son énergie diminuait. Ce que la balance n'a pas révélé, c'est qu'elle avait perdu 3 kilos de muscles actifs et seulement 1,5 kg de graisse. Quand l'œstrogène diminue, le corps perd la capacité de brûler efficacement les calories et d'utiliser la graisse comme source d'énergie. Le muscle que tu perds brûle entre 5 et 7 calories par kilo au repos, tandis que le tissu adipeux ne brûle que 2 à 3 calories par kilo. Pour chaque kilo de muscle perdu, ton métabolisme ralentit, rendant la gestion de ton poids de plus en plus difficile, même lorsque tu fais tout ton possible. À la fin de cette vidéo, tu apprendras 5 routines organisées spécialement pour toi. Mais avant de continuer, je veux que tu mettes la vidéo en pause, que tu mettes un « j'aime » et que tu t'abonnes. YouTube le considère comme un signal positif et le recommandera à plus de personnes. En le faisant, tu aideras plus de femmes à trouver des solutions à leurs problèmes. Merci. C'est une situation que beaucoup connaissent. Tu manges moins que jamais. Tu fais plus de cardio que depuis des années, mais le poids cesse de baisser ou commence même à augmenter. Ces longues séances de cardio pourraient contribuer au problème. Sans un entraînement de force adéquat pour contrer la perte naturelle de muscles pendant la ménopause, un excès de cardio peut accélérer la perte musculaire.
Ton corps, déjà confronté à la diminution d'œstrogène, commence à décomposer le tissu musculaire pour obtenir de l'énergie. Les répercussions de cela vont au-delà de l'apparence physique. Le manque d'œstrogène est lié à une perte significative de force musculaire, ce qui augmente le risque de sarcopénie, la perte de muscles liée à l'âge, qui peut entraîner fragilité et perte d'indépendance à l'avenir. Ce qui aujourd'hui paraît être un problème esthétique pourrait être le facteur qui détermine si tu gardes ta mobilité et ton autonomie dans les prochaines décennies. La solution n'est pas seulement de perdre du poids, mais de préserver et de développer du muscle grâce à un entraînement de force spécifique, une stratégie que nous détaillerons ci-dessous. Le risque de fragilité n'est pas quelque chose d'inévitable, mais il est évitable avec un type d'exercice très spécifique que la plupart des femmes en ménopause évitent. La même activité qui pourrait t'aider à conserver ton indépendance est rejetée à cause d'une croyance erronée qui a trompé les femmes pendant des années. Pendant que tu t'inquiètes de paraître trop musclé, ton corps perd, sans que tu t'en rendes compte, le tissu qui donne forme à tes courbes féminines. Maintenant, parlons du grand mythe dans le monde de l'entraînement avec poids, l'idée que soulever des poids ferait que les femmes paraissent trop musclées. Cette fausse croyance tient beaucoup de femmes ménopausées éloignées du type d'exercice dont elles ont réellement besoin. La vérité, c'est que ton corps n'a tout simplement pas la quantité d'hormones nécessaires pour développer le type de physique musclé que tu crains. Les femmes ont en général seulement 1/5 de la testostérone des hommes, ce qui rend presque impossible le développement d'une masse musculaire significative, même si elles s'entraînent en force. Regardons le cas d'Emily, une femme de 53 ans qui a évité les poids pendant des années, craignant de paraître masculine. Quand elle a finalement essayé l'entraînement de force, elle a découvert que son corps se définissait et devenait plus mince, pas plus volumineux. Cette réalité biologique peut être ton chemin vers une plus grande confiance pendant la ménopause. L'ironie est claire. Les mêmes exercices que tu as évités pourraient être ceux qui t'aident à préserver ta forme féminine. Avec la diminution des niveaux d'œstrogène, cette hormone essentielle pour les femmes, les contours de ton corps commencent à se transformer, à moins que tu n'agisses avec un entraînement de force approprié. Les photos de transformation de femmes qui, bien qu'elles aient le même poids, paraissent complètement différentes, sont le résultat de la reconstruction musculaire aux bons endroits. Quand les femmes en ménopause incorporent la musculation, elles connaissent de grandes améliorations de leur composition corporelle, sans développer une apparence masculine. Le muscle qui se forme occupe en fait moins de place que la graisse qu'il remplace, ce qui donne une silhouette plus sculptée. À mesure que l'œstrogène diminue, les muscles squelettiques subissent une baisse de leur capacité à fonctionner correctement, à cause de la perte de fonction mitochondriale. L'entraînement de force combat cet effet en aidant à préserver ta masse musculaire et sa force. Les bénéfices de cet entraînement sont impressionnants. La musculation favorise la formation osseuse, ce qui est fondamental pour prévenir l'ostéoporose. De plus, elle améliore ta santé métabolique, ce qui facilite la gestion des changements de poids pendant la ménopause. Le travail de force agit comme une protection métabolique, aidant ton corps à réguler des fonctions essentielles allant du contrôle de la glycémie au stockage de la graisse. Si tu n'interviens pas, la perte naturelle de muscles s'accélère, ce qui peut mener à des limitations physiques. Les femmes qui incorporent l'entraînement de force maintiennent mieux leur mobilité, ont des os plus solides et un risque moindre de devenir fragiles. Chaque jour, tu t'assois et tu te relèves plusieurs fois, mais ce mouvement basique s'affaiblit avec le temps. Le 5e mouvement, le squat gobelet, transforme ce geste quotidien en un exercice qui active tes quadriceps, fessiers, ischio-jambiers, épaules et haut du dos en même temps. Tu verras une augmentation de ta confiance en renforçant les muscles dont tu dépends chaque jour. Cet exercice occupe la 5e place car il aide à renforcer la partie inférieure de ton corps et améliore les schémas de mouvement que tu réalises constamment. Ton corps, pendant la ménopause, répond mieux aux mouvements composés qui activent de plusieurs groupes musculaires en même temps.
Pour le quatrième mouvement, pense à combien de femmes évitent l'entraînement de la partie supérieure du corps. La pompe modifiée maintient la définition de ta poitrine et de tes bras, tout en protégeant les articulations les plus vulnérables. Cet exercice est particulièrement précieux pendant la ménopause, car il conserve la force de la partie supérieure de ton corps sans exiger un niveau avancé de conditions physiques. Comme les petites roues d'une bicyclette, cette modification te permet de gagner de la force de façon progressive et d'obtenir des résultats visibles. En renforçant le haut de ton corps, nous arrivons au troisième mouvement. Le soulevé de terre. Cet exercice sert de pilier de soutien pour tout ton corps, renforçant la chaîne postérieure, ton dos, tes fessiers et tes ischio-jambiers. Son vrai pouvoir réside dans l'amélioration de la densité osseuse, surtout dans les zones les plus vulnérables pendant la ménopause, ta colonne et tes hanches. Le soulevé de terre est une excellente façon de prévenir les problèmes posturaux et le risque de fracture qui accompagne souvent le vieillissement. En deuxième place, le développé militaire aborde comment les changements hormonaux peuvent faire en sorte que les épaules s'arrondissent vers l'avant, agissant comme une colonne de soutien pour le corps. Cet exercice combat directement cette tendance tout en tonifiant les épaules, les laissant sculptées et attrayantes, aussi bien avec des vêtements décontractés que formels. Le développé militaire améliore considérablement la posture, ce qui devient de plus en plus important avec le passage des années après la ménopause. L'exercice le plus important de notre liste est le rowing. Ce mouvement occupe la première place car il travaille les muscles du haut du dos, qui sont les plus affectés par la chute des niveaux d'œstrogène, et ces muscles sont essentiels pour maintenir le métabolisme actif. En les renforçant, tu transformes ta silhouette et obtiens une posture droite et confiante qui défie le vieillissement. Un dos fort agit comme une assurance contre l'inclinaison vers l'avant, qui avec le temps peut mener à des fractures par compression. Voici comment exécuter correctement ces exercices. À chaque séance, réalise les mouvements suivants dans l'ordre indiqué. Commence avec l'exercice de rowing en utilisant un balai solide ou une serviette attachée à un objet fixe. Filme ta forme avec ton téléphone et compare-la avec des vidéos de démonstration de professionnels. Ensuite, fais le développé militaire avec 2 bouteilles d'eau ou des conserves. Continue avec le soulevé de terre en remplissant un sac à dos avec des livres, des pierres ou tout objet lourd que tu as à porter. Encore une fois, filme ta technique et compare-la avec des exemples d'experts. Ensuite, fais la pompe modifiée sur une surface stable et termine avec le squat gobelet en utilisant une bouteille d'eau pleine ou tout objet lourd près de ta poitrine. Commence avec des versions de ces exercices uniquement avec le poids du corps et, avec le temps, ajoute des poids maison à mesure que tu augmentes ta force. J'ai mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo et si tu la trouves utile, je t'apprécierais beaucoup que tu mettes un « j'aime », que tu t'abonnes et que tu laisses un commentaire. Cela aidera la vidéo à atteindre plus de femmes qui peuvent en bénéficier, te permettant d'aider plus de personnes aussi. Merci.